à tous, nouvelle vidéo de Hood Bouncing consacrée aujourd'hui à une nouvelle alimentation. Elle est signée Enermax et elle se nomme la Revobron. Donc là on a affaire au modèle de 600 watts. Au niveau packaging, on va donc retrouver à l'intérieur, donc là on a une petite pochette puisque comme on va le voir on a une alimentation semi-modulaire. Donc ça c'est pour le rangement du surplus des câbles. On va avoir droit donc à la fiche secteur classique, un petit fascicule utilisateur, un petit carton blanc. Alors là, je vais détailler ça juste après, puisque cette alimentation est livrée avec un petit plus qui s'appelle le couleur génie. Donc ça, on va en parler dans 30 petites secondes. Ici, on va retrouver normalement le bloc d'alimentation que voici. Je vais le déballer. Voilà, et comme je vous le disais, on est sur une alimentation dite semi-modulaire, puisqu'on a une partie des câbles qui est amovible et on a deux faisceaux qui sont solidaires du châssis. Je vais la mettre de côté. Ici, on va retrouver, donc ça c'est tout ce qui va être câble modulaire, justement dans une petite pochette en plastique. Enfin, au fond, on va avoir droit, ici c'est des petits scratchs, c'est pour pouvoir organiser le rangement des câbles dans son boîtier. Et on va retrouver 4 petites vis. Ça, c'est pour pouvoir assurer la fixation de son alimentation directement dans son boîtier. Alors, pour revenir sur cette petite boîte blanche que vous avez ici à l'intérieur, donc Enermax propose, je vais peut-être la vider complètement, donc ici un petit module qui s'appelle le couleur génie, et son objectif, ça va être de prendre le contrôle des différents ventilateurs du boîtier. On va en reparler. Donc, on récupère donc ce petit module en plastique, accompagné, donc ça, ce sont des fixations magnétiques pour pouvoir le coller, par exemple, à l'arrière de sa carte mère, et on a différents faisceaux, ça c'est pour pouvoir assurer la connectique. On va regarder tout ça. Enermax lance donc cette gamme Revobron avec 3 blocs. Haute question puissance, on va de 500 à 700 watts en passant par ce modèle de 600 watts. Et question tarif, on se situe entre 69,99 € et 89,99 €. Et pour le modèle que vous avez devant les yeux, donc de 600 watts, on a un tarif affiché à 79,99 €. Au niveau de l'alimentation en elle-même, on est sur une version avec des dimensions assez compactes, 150 mm au niveau de la profondeur. Donc là, normalement, elle devrait s'installer sans trop de problèmes dans la majorité des boîtiers. Question hauteur, cette fois-ci, on est là également sur du classique et du standard avec 86 mm. Le design, relativement travaillé, on récupère un châssis en acier avec 2 types de finition, puisque si on regarde sur le côté là, avec la présence donc de ces différents connecteurs qui permettent de brancher les faisceaux amovibles, on va avoir ici une peinture noire très douce au toucher, tandis que là on va passer sur du rugueux, et ça permet également de mettre en avant donc cette fameuse marque Revobron d'Enermax qu'on va retrouver en particulier en latéral droite et gauche. Sur le haut, là c'est pareil, c'est du standard, on récupère donc l'étiquette, la fiche technique qui nous permet tout de suite de voir qu'on a affaire à une alimentation proposant 2 lignes plus 12 volts, et donc du coup on récupère 30 ampères par ligne. Question labellisation, on est sur un bloc répondant aux critères du label 80+ bronze. Donc ici on a quand même la présence d'un rendement assez élevé qui permet de faire la course au gaspillage, de limiter les besoins en refroidissement et de faire quelques économies à l'année en termes de fonctionnement de son PC. Et au niveau du refroidissement, on a affaire ici donc à un ventilateur de 120 mm, c'est un twister bearing qui s'accompagne d'une petite technologie d'auto-nettoyage. En clair, lorsque vous allez allumer l'alimentation, il va se mettre en rotation inversée afin de pouvoir dépoussiérer ses pales, et ensuite il reprendra sa rotation classique. On a affaire à une alimentation, comme je le disais tout à l'heure, semi-modulaire. On récupère ici 2 faisceaux solidaires du châssis. C'est du câble plat, donc là c'est bonne nouvelle au niveau du rangement de sa tour. Donc on va récupérer bien sûr le 24 broches ATX, mais également donc le EPS 8 broches. Et enfin, on va récupérer ici tout un panel donc de câbles amovibles. Là, ça va concerner donc la gestion de la carte graphique et les différents périphériques comme le disque dur ou encore le SSD. Donc là, si on regarde, donc là, on avait tout ici, on l'a vu tout à l'heure au niveau du Hood Bouncing. Donc là, on a le droit à différents faisceaux, et au total, donc ce bloc d'alimentation permet d'avoir la présence de 4 PCI Express en 6+2 broches, 8 SATA, 4 Molex, et on récupère également un petit floppy si vous utilisez encore ce type de périphérique. Et on a vu également donc cette Revobron proposer au niveau bundle ce petit ustensile, ce module qui s'appelle le couleur génie. Et là, l'idée de chez Enermax, donc là on récupère également ces différents faisceaux, c'est de proposer une gestion de la ventilation de son boîtier. Donc concrètement, ce module se connecte au bloc d'alimentation. Donc là, on va retrouver ça ici. Il l'appelle donc le couleur génie. On va récupérer la connectique de ce côté-là. Donc il faudra connecter les deux. Et ensuite, sur le module, on va connecter les 3 ventilateurs de son boîtier.
jusqu'à 3 ventilateurs de son boîtier. On va pouvoir également connecter, donc là le cooler fan, ça va correspondre au ventirad du processeur. Et ensuite, on va pouvoir connecter ce module à donc une connexion 4 pins PWM de sa carte mère. Et à partir de là, on va récupérer différentes fonctionnalités. La première, c'est que lorsqu'on va éteindre le PC, le bloc d'alimentation va commander donc le module pour pouvoir laisser en route quelques instants les différents ventilateurs afin d'évacuer l'air chaud de sa tour. Je parle bien une fois que le PC est arrêté. Ensuite, on a différents modes. On a le mode Whisper, silence, et ensuite le mode Off. Le mode Whisper, lui, va déclencher l'activation de tous les ventilateurs du boîtier lorsqu'on aura au niveau du bloc d'alimentation une charge arrivant à 40%. Et enfin, le mode silence, lui, déclenchera lorsqu'on sera à une charge de 50%. Et enfin, on peut bien sûr court-circuiter tout ce beau monde avec la touche off. Et ici, la ventilation du boîtier sera confiée directement donc, à cette connexion PWM à la carte mère et reprendra le paramétrage classique du bloc. Donc cette alimentation est arrivée au niveau du commerce. Elle est annoncée, comme je vous le disais, à 79,99 €. On se retrouve très prochainement sur le site pour un test complet. On regardera la stabilité des tensions, on regardera également ses performances de manière générale, mais également sa gourmandise énergétique et ses nuisances sonores. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle petite vidéo de déballage, de unboxing et de présentation de matériel hardware.